Bonjour, aujourd'hui on est avec on n'est pas avec Fantomas mais Lord Diabolique. C'est un super-héros trash. Pourquoi? Avant tout parce que gourou c'est pas bien, ils sont pas bons les gourous. Ouais. Et savant fou non, même si on aime bien le laboratoire du rock'n'roll et où on peut faire un peu comme Frankenstein, mélanger les morceaux entre eux, ça on adore faire ça. Tout comme à l'instar des Cramps on va dire, ou de Billy Eilish et tous ces groupes, qui sont vraiment deux influences énormes de Lord Diabolique. Mais non, ça nous va mieux, quand tu as dit le premier, c'est vraiment ça, quoi. Des stars même, kitsch, ça nous va bien. Une espèce de luchador. Les luchadors, c'est ces types avec ces masques de catch. Et nous, c'est du catch rock ce qu'on fait. Et non, on est des espèces de super-héros dès qu'on met le masque. Voilà, on se change, on se transforme, on est super-héros, on est beau, on est bien, on est bon, et on joue du rock'n'roll, de super-héros, ça nous va bien, ça va bien. C'est une bonne définition de Lord Diabolique. Super. Ouais, héros, totalement. Mon aventure musicale est née en 77-78. J'ai découvert Plastic Bertrand, donc punk, ça plane pour moi. J'ai découvert après que c'était repris par les Damned, entre autres, avec Jet Boy, Jet Girl, et du coup j'ai écouté cette musique avant tout. Et le punk, c'est le do-it-yourself, donc c'est génial. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et puis, ah mais on sait pas jouer. Donc, t'achètes une guitare électrique ou un bout de batterie, et puis tu joues, tu te débrouilles. Et j'aime bien cet esprit vite fait et bien fait, un peu. Parce qu'il faut quand même s'appliquer au bout d'un moment, il faut un peu s'appliquer. Donc ouais, c'est plus l'esprit punk mélangé avec les 60s, parce qu'au bout d'un moment, on avait tout vu, tout lu, tout vu, tout écouté, on va dire, à partir de 1982. Ouais. Beaucoup de groupes se sont mis à être influencés par ce qu'on appelait les Back from the Grave, toutes les compiles Les compiles de groupes 60s, de groupes méconnus, obscurs. Et on s'est tous jetés là-dessus, parce que la musique était de plus en plus chiante, moderne. Les groupes qu'on aimait bien, c'est de la musique chiante. Le son était pas bien. Les années 80 étaient pourris, il faut le dire, la deuxième partie en tout cas. Et donc on s'est jeté, rué sur les 60s. Donc c'est évident que c'est une des plus grosses influences, en tout cas de notre groupe, et de Lord Diabolique. Mais pas que, on adore les années 50, puisque dans les 60s, qu'est-ce qu'on écoutait? La musique des années 50. Donc on aime aussi bien ça. Et puis, petit à petit, on se met à réécouter ce qui s'est passé dans les années 70 aussi. Parce que il y a bien, et puis la musique comme de l'art est un éternel recommencement. Et donc tous les 7-10 ans, sans parler de mode, hein, parce que ça c'est pas bien, c'est pas bon. Attention, la mode c'est pas bien, les jeunes. Non mais voilà, c'est des tendances, on va dire, des sons, des couleurs, et on adore ça. Mais par contre, on ne changera jamais d'une équipe qui gagne. Et donc, oui, effectivement, c'est un mélange habile, c'est totalement ça. De la mentalité, de l'énergie aussi. J'aime beaucoup l'énergie du punk rock, du 1, 2, 3, 4 et let's go, quoi. Même si c'est pas parfait, c'est un peu de Gingois aussi. Il faut que ce soit bien aussi, bien clair, quoi. Et avec les mélodies des 60s et surtout aussi la pureté, la naïveté qu'il y avait dans les 60s, c'est sympa aussi. Voilà. De dire naïvement je t'emmerde, c'est mieux que sérieux, quoi. Et voilà, c'est un bon. J'ai toujours trouvé que c'était un excellent compromis. Et maintenant, on en vient même à rajouter des nouveaux genres et des nouveaux styles de musique, puisqu'on explore un peu ça, qui viennent aussi des 60s, comme la cumbia, par exemple. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment une bonne définition, et c'est vraiment, on aime bien ce cocktail Molotov 60s punk rock. D'ailleurs, ça existe, le punk 60s, qui est vraiment la définition de tout ça. Moi, je suis mode, déjà. Donc, mon look est très important. Comme disait David Bowie, on sait s'adapter, puisque quand on est mode, on sait s'adapter aux tendances, au mode même, à la mode, on va dire, sans problème, puisque c'est nous, on l'a créé. Donc, l'imagerie du groupe, elle est très importante. Moi, j'ai toujours joué mon premier concert, c'est les Flaming Groovies, en 76 ou 77, à Saint-Mathieu de Tréviers. J'étais choqué parce que c'est l'époque où Zarmati les habillait en costard noir,
avec des boots cubaines, talons cubains, comme les Rolling Stones. Et ils avaient tous des balls. C'était un uniforme. C'était un peu entre les Rolling Stones et les Beatles. Ça m'a choqué. Ouais. Et je trouvais ça tellement élégant, tellement classe, que je me suis dit, quand je serai plus grand, je vais faire un groupe, je serai en costard noir. Pareil. Donc du coup, j'ai un costard noir sur scène, souvent. S'il n'est pas noir, il est bleu foncé. Et j'aime beaucoup aussi, c'est des influences, hein, des trucs qui m'ont marqué, parce que j'ai vu ces gens-là, j'ai eu la chance de voir ces groupes sur scène à l'époque, notamment les Damned, et leur chanteur Vanian, a toujours un nœud papillon, il est toujours en smoking, en Dracula, en smoke, avec une cape. Et pareil, je porte aussi le smoking sur scène. Plus le masque, qui est très important. L'Ordre Diabolique jouera toujours en masque. On n'est pas comme Kiss, nous, on ne quittera pas nos masques. Parce que ça représente donc le super-héros, la lutte, de nos opinions, qu'elles soient politiques, même si on ne chante pas de politique, mais on a des opinions politiques et on essaye de les transmettre avec le groupe, qui sont paix, unité et communisme pour tout le monde. Et on lutte aussi pour l'anti-caste dans le rock and roll. On est pour un rock populaire, pour que tout le monde puisse écouter notre musique, que tout le monde ait accès au rock and roll. Donc voilà, c'est ces messages qu'on transmet. Et cette lutte, eh bien, elle vient de la lucha libre. C'est la lutte libre, bordel. Et donc, viva la lucha libre. Et ça, le masque nous permet de transmettre ça. De plus, on ne voit pas si on est des jeunes ou des vieux. Exactement. Et si on est des mods ou pas, par exemple. Donc ça nous permet de faire le punk incognito sur scène. Hey, DJ! Hey, DJ! Sa couverture, non. Ne juge pas un frère à sa sœur, ne juge pas le bien ou bien le mal, ne juge pas une mignonne à son cœur, ne juge pas un livre, non, à sa couverture, oh non, ne fais pas ça. Ce n'est pas comme ça, non. Je signe le versus, on ne juge pas un livre, non, à sa couverture, non. Couverture, oh non, ne fais pas ça. Ce n'est pas comme ça, non. Écoute-moi bien, je signe les vertus. On ne juge pas un livre, non, à sa couverture, non. Aquí no puedes llamar gilipollas. Non, je dirais plutôt Jacques Dutronc. Ouais. Serge Gainsbourg.
pour le flegme. Gainsbourg, c'est vraiment pour le flegme. Et puis, on n'a pas son talent, hein, de loin. Mais le verbe aussi, comme Ouais. Lanzmann et Dutronc. Oui. Nino Ferrer, tous les Français. Les Édouard, voilà. On adore les Charlots, les parodistes. Jean-Yann est une très grande influence. C'est mon papa spirituel. Et j'adore. Voilà. Les J'aime pas le Shadows. rock. Moi aussi, moi non plus. Et, mais voilà, Jean-Yann reste. On joue un morceau qu'a écrit Jean-Yann, une adaptation. Mon chéri, c'est Frankenstein, je crois. Et on voulait faire J'aime pas le rock. Un peu compliqué. Mais voilà, on adore ça. Je calque un peu mes lyrics sur ça. Ouais. Même si on a beaucoup écouté, évidemment, des groupes. Mais les groupes cités chantaient moins en français, je trouve. Il y a eu des groupes comme les Playboy, Bijoux. Oui. Voilà, mais Bijoux, pareil, c'est du Dutronc, c'est du... Donc, n'ayons pas peur. Ça paraît prétentieux, hein, parce qu'on est loin d'avoir le talent de Lanzmann, l'interprétation de Dutronc et le talent de Gainsbourg, qui est un dieu et un maître absolu. Mais voilà, oui, Gainsbourg, Nino Ferrer, tout ça, c'est vraiment un condensé de tout ça que j'ai trop écouté dans ma vie Ouais. et qui, l'écriture me sort directement, sans parler de Sana, Santonio, Monsieur Dard, que j'idolâtre et qui reste aussi pour mon écriture, en tout cas, une influence, on va dire, Ouais. en français. Et en espagnol, je retranscris ce que je fais en français en espagnol. Et là, les jeux de mots sont beaucoup plus durs. Ok. Mais c'est le même principe, donc c'est les mêmes influences. J'ai pas d'influence réelle espagnole, parce que c'est une autre culture que je connais Ouais. bien. Mais voilà, c'est plus compliqué. Elle est plus musicale que écriture. Voilà. Ça, c'est pour le côté, je dirais, français. Oui. Et du côté anglo-saxon. À part, ouais, on a digéré aussi tout ce qui est mods des années 60. Moins ce revival et tout ça, comme on dit, 70. 70, c'est vraiment le punk rock. Ouais. Moi, comme je l'ai dit, j'adore les Damned. Mhm. François aime le rock australien aussi des années punk, le rock, les Slits, je sais qu'il adore les Slits. On aime le punk rock, beaucoup. Jusqu'à 79-80, hein, Ouais. après ça ne veut plus rien dire. Mais on aime beaucoup le punk rock anglais, même américain, les soyons fous. Mais ouais, on aime beaucoup ça. Ouais, Ouais. on en écoute encore beaucoup, tous les grands classiques, Dead Kennedys, tout ce qui est punk rock est bien. Franchement, écoutez ça les gars. Les Jones, écoutez le punk rock. Alors déjà, ils m'ont apporté l'écoute. Quand tu écoutes les Cramps, c'est un peu comme quand tu regardes un film de Tarantino et que tu es amateur de cinéma. Tu vas dire, waouh, ça c'est un Russ Meyer, c'est le dialogue de Russ Meyer. Ça c'est dans tel feuilleton. Ça c'est dans un autre film. Ça c'est dans John Waters. Et les Cramps, ils m'ont apporté ça petit à petit. Les Cramps déjà, ils m'ont fait découvrir des sons des 60s par exemple, ou des années 50, des 50s que je ne connaissais pas. Et du coup, tu te retrouves avec des disques à écouter. Ah, lui, c'est ça. Ah, mais c'est Roy Orbison, Domino. Ah, merde. Alors, tu écoutes le Domino de Roy Orbison, tu écoutes l'adaptation des Cramps. C'est vraiment des trucs adaptés. C'est pas vraiment du copier-coller. Sinon, c'est pas les Cramps. Et ils m'ont appris ça, à faire le professeur Frankenstein. Et à faire avec... non pas dire « Ah, je vais prendre 4-5 morceaux, je vais les mélanger, et on va faire n'importe quoi. » Non, parce que c'est vraiment bien. Et donc, comme Tarantino, à l'instar de Tarantino, les Cramps, pareil, m'ont appris ça, à écouter et à dire « Mais ce solo, c'est dans le film Wild End, dans la bande-son du film Les Anges de la Mort, de l'enfer, ouais, de Roger Corman. Mais c'est le titre, c'est Faster Pussycat Kill Kill, qui est les Boss Louis dans la bande-son de Russ Meyer. Et tout a un sens, hein. Et puis le morceau de Xylophone, c'est dans je sais plus quel film, avec Bette Davis. Et tout a un sens et tout a une continuité. Et ça a été, c'est la grande leçon des Cramps, du talent de Lux Intérieur et Poison Ivy, que nous vénérons les deux lords diaboliques devant l'éternel. Moi, je considère comme un Mitch, c'est moitié en catalan ou en gitan. Je suis moitié français, moitié espagnol. Franchement, on est un groupe de fragnols, hein, ça, on l'a toujours été. Donc déjà, on adore l'argot, tous les argots, on adore.
On pratique le nôtre, mais les nôtres en tout cas, parce qu'il y a plusieurs genres d'argot. Et on chante en français parce que c'est inné, ça sort quoi. Donc oui, on chante dans la langue de Molière et Joe Star et San Antonio. En espagnol aussi. Pareil, c'est du fragnol avec un peu de catalan, de valencien, on va dire, dedans. C'est ce que je parle. Ouais. Certains le comprennent, d'autres moins bien. J'ai un accent français quand je parle en étranger, en langue étrangère, qui ne me quittera jamais et qui fait mon charme. Et en anglais, c'est pareil. En tout cas, je sais que je manie les 3 langues aisément. Et voilà. Et donc, on chante dans les 3 langues. On a même une chanson en allemand de l'Est qui s'appelle Kaputt. Voilà. Sur quel album? Sur le premier. Ok. Et qui traite des skateboarders en Allemagne de l'Est, dans les années fin 70, quand ils passaient, la Stasi leur tirait dessus. Ouais. Et donc ça criait Kaputt. Voilà. Ok. Et donc j'ai vu un documentaire sur ça, un film magnifique qui traitait de ça. Des mecs qui fabriquaient des skates avec des planches à roulettes. C'est une culture que j'aime beaucoup. Et voilà, ça m'a inspiré pour faire un instrumental très crampsien qui s'appelle Kaputt. Un morceau pour vous, cher public, qui s'appelle Kaputt. J'espère que vous le chanterez avec nous. Kaputt. 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 Merci, bravo. Avec des textes hautement philosophiques. Explosion de confettis sonore, j'aime beaucoup, parce que ça part dans tous les sens. Ouais. Alors ça il faut être clair, hein, c'est un truc que j'ai appris par les anciens et par mon expérience. Quand même âgé maintenant, et donc ça fait pas mal de temps que je joue du rock'n'roll. Qu'il y ait une personne ou 100 000, il faut donner tout, quoi. Donc quand on monte sur scène, c'est pour tout donner, sinon c'est pas la peine. Et donc c'est une explosion sonore. Ouais. Il faut jouer fort,
pas le plus vite possible, mais quand même, et fort. Ça, C'est la base du rock. ouais, mais il y a des gens qui règlent leur son, je sais pas quoi, qui font des balances pendant 2 heures pour que le son soit clean, qui ont des millions d'effets, de pédales et tout ça, qui vendent du matériel sur scène. Nous, c'est une pédale et le Vox derrière font les ballons, et il faut couvrir un peu la batterie parce que sinon, voilà quoi. Et sonoriser le moins possible non plus, parce que sinon, c'est pas. Mais oui, c'est une explosion de confettis sonore. Il faut que, en sortant, j'aimais bien moi quand on allait voir les Motorhead ou des groupes comme les Damned, on disait waouh, comment Ouais. t'entendais plus, mais au moins voilà, t'avais participé pendant une demi-heure à un putain de concert de rock'n'roll quoi. Donc ouais, il faut jouer en dingue. On nous a appelé un jour pour aller jouer à l'Askena Rock Festival. Ah, alors je connaissais de nom, mais je me rappelais plus trop que c'était un des plus grands festivals espagnols. 38 000 personnes. Donc on s'est retrouvés dans un chapiteau. Il faisait très chaud, 42 degrés le soir au Pays Basque, c'est énorme. Ouais. Et on jouait devant, je sais pas, 4-5 000 personnes dans un chapiteau, puis les 38 000 à l'extérieur. Et on était avec les Offspring, les Toy Dolls, Patti Smith, qui attendaient, qui nous regardaient derrière. Donc ça c'est un truc qui reste parce que à la base, on a fait des gros concerts dans des grandes salles, mais pas comme ça. Et les plus grands moments, c'est l'Espagne. Toute l'Espagne, voilà, c'est formidable. Digo que España está muy bien porque hay mucha gente que le gusta el rock and roll y Lord Diabolique. Donc on a joué à Valencia, à la 16 Toneladas, qui est un club, je sais pas, 1000 personnes, complet. Avec, c'était pas Big Boss Man, c'était les Bongolian, qui est le groupe à Big Boss Man. Et on jouait après eux, donc on avait un peu peur parce qu'ils ont bien mis le feu. Ouais. C'est un groupe plus dense, quoi. Très bon groupe avec des bongos et orgamonde et tout ça, quoi. Et on jouait après eux et avec notre guest, on a un guest qui joue de l'harmonica qui s'appelle Leandro, qui est très connu en Espagne et qui joue de l'harmonica comme un démon. Et pareil, on a mis un feu phénoménal. Là, c'était une explosion de confettis musical. Et on s'est régalé. C'est une anecdote géniale parce que le plaisir, quoi. Tu finis, t'es souriant, quoi. Donc, genre 45 minutes de concert de malade, parce qu'on joue pas à 2 heures. Hein. Oh, non, le rock. On fait un vrai set de rock'n'roll. Donc voilà, j'ai pas vraiment de trucs hallucinants. Ouais, une fois, j'ai oublié mon masque. Ben voilà, j'ai joué avec un autre masque. Un sac poubelle sur la tête. Et les Damned l'avaient fait aussi, donc voilà. J'ai pas eu de mérite. Oui. Mais bon, voilà, ça c'est pas vraiment des anecdotes, mais c'est 2 bons concerts qui resteront gravés dans ma mémoire. Donc voilà quoi. Pardon, ça fait un peu mégalo ou je sais pas quoi, mais c'est pas grosse tête, c'est juste je veux partager ça parce que c'était vachement bien. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui arrivent, quoi. Bah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr ouais. qu'il y en aura. Il n'y a plus rien, tout est foutu. Les gens sont fous, ils sont tordus. On violente, tout est gratuit. Et moi je pense c'est la fin du monde. Oh, c'est la fin du monde. Et moi je ris. Ah 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 ah. Et les journaux sont faits divers. Et la télé que publicitaire. Érotisme, égoïsme, voiture de tourisme. Et moi je pense c'est la fin du monde. Ah, c'est la fin du monde. Et moi j'en ris. Ah 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 ah. À la fin du monde.
Il est sage, il est fidèle, et ça c'est bien. Je sais qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui viennent nous revoir. Ouais. Où on a joué dans des endroits vers Dijon, ou comment ça s'appelle, à côté de Dijon. Ah, pardon les gars, j'ai oublié le nom de la ville et c'était génial. Et qui connaissaient les paroles. À Bourges, on a joué où il y avait plein de jeunes qui adoraient certaines de nos chansons. J'étais très touché par ça, parce que c'était vraiment des tout petits. C'était des étudiants aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, et étudiantes surtout, qui ont fait des tableaux d'ailleurs, des collages de l'Or Diabolique sur une chanson qui s'appelle « Ne juge pas une gonzesse à ses fesses », et qui trouvaient ça fabuleux. C'est un truc qu'on a adapté de Bo Diddley sur un riff de jungle rythme. Et c'est « Don't judge a book at its cover ». Et nous, on ne juge pas une gonzesse à ses fesses, voilà quoi. Et elles ont repris ça en tableau, en collage. Ouais. Et je trouvais ça touchant. Et donc, voilà, tout l'intérêt, tout l'attrait de compartir. Donc, on sait qu'on a un public fidèle, qui écoute les textes, qui les connaît. Et ça, c'est très important. Le public français est fidèle. Il n'est pas nombreux, malheureusement. Comparé au public espagnol, par exemple, qui est plus connaisseur, plus branché, on va dire, c'est pas un bon mot, plus connaisseur, et moins fidèle, par contre. Oui. Voilà, donc il faut choisir, hein. Soit on est fidèle, soit on est... L'idéal serait un mix des deux, venez moitié espagnol, moitié français. Et on connaît un peu d'autres publics, public québécois, qui est rien du tout, mais qui vient au concert, eux ils sont nombreux. Et c'est pas plus mal aussi, quoi. Mais en général, les publics du monde entier ont leur style et leur particularité, et c'est très bien, quoi. L'Or Diabolique, en live, c'est 2 mecs sur scène, et on a l'impression qu'on est 12, on nous l'a dit, ça, c'est un truc qu'on nous dit. Pourquoi 12 ? Parce qu'on a l'impression qu'on est plein. Parce qu'on bouge partout, même si moi, je suis de plus en plus fixe. Je suis un peu comme Elvis, quoi, je danse comme ça. Mais non, on bouge pas mal. Et on entend 3 guitares, 2 batteries, on comprend pas trop. On nous l'a dit ça, plein de fois. Donc pas mal, ça fonctionne. Par contre, on estime, vu qu'on sait jouer plus ou moins bien ou mal de tout, on estime que sur disque, on se permet de rajouter plein de trucs. J'aime beaucoup un truc, les Seeds écrivaient derrière leur disque. Les Seeds, c'est 4 mecs, piano, je sais pas quoi, batterie, basse, guitare. Tout le reste n'est que votre imagination. On voulait le reprendre à un moment donné, ce concept, parce que c'est sympa, parce que dans les Seeds, il y a des violons, des trucs, un philharmonique, c'est pas mal. Donc dans l'Or Diabolique, des fois il y a de l'orgue, c'est un guest, c'est un mec qui vient, on le marque. Là dans le nouveau, on a Leandro qui vient faire de l'harmonica, il y a un contrebassiste qui vient faire 2 morceaux de slap. Moi je joue de la basse, donc j'ai fait toutes les basses. François fait les percus, des bongos. On a même intégré une boîte à rythme vintage, d'un vieux Casio, le Casio de Da du groupe Trio, pour faire un morceau de cumbia. Et donc c'est un groupe beaucoup plus classique, voilà, ce qu'on veut surtout pas faire sur scène. Donc après, tous les morceaux écrits pour le disque sont réécrits pour la scène. Ils sont réarrangés et réorchestrés à 2. Oui. Et donc c'est totalement différent. Et le challenge, c'est de faire justement pas un grand écart entre le disque et le live. Mais oui, sur disque, voilà, c'est beaucoup plus... mais tout est bricolé. Donc c'est tout gravé à la maison, avec ce qu'on a sous la main. C'est pas du lofi, on déteste ça. Je déteste le lofi. Il y a des gens qui le font très bien, et puis tant mieux pour eux. Et mais voilà. Donc oui, bricolage sonore, de briques et de broc. Do it yourself. Et voilà, c'est toujours. Ça vient du punk rock, quoi. Voilà, on est fan des Mummies aussi pour ça, quoi, et des Cramps, mais non, les studios, les grands sondiers, ingénieurs du son de mes couilles, non, pas pour moi, non, pas besoin. Après, attention, on a des producteurs et des sonores qui connaissent leur métier, qui font des mastering et tout ça. Hein. Et ça, on les laisse faire parce que c'est pas notre job ni notre taf, on n'y connaît rien et on veut rien savoir. Donc on a confiance par exemple en Marc Haquet de Speed Records à Valencia. C'est lui qui a masterisé tous nos disques et qui mixe là le nouveau.
qui est le 4e, qui va sortir bientôt, qui s'appelle Jukebox Mental. Et voilà. Donc il y a aussi une tierce personne qui vient finaliser tout ça, parce que c'est pas notre taf, et puis voilà. Nous on fait ce qu'on sait faire, et puis pas le reste, quoi. On a confiance en des tierces personnes, comme les Beatles l'avaient avec leur producteur, et Martin, quoi, qui s'appelait. Et puis on a un slogan, mais il y a plus que 3 mots, je pense. Le groupe préféré de ta mère. C'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression que les gens qui viennent nous voir ont 50 ans. Ouais. Et quand il y a des plus jeunes qui viennent, on a l'impression que c'est leur maman qui leur a dit va voir, c'est leur diabolique, c'est vachement bien. Parce que souvent, il y a leurs parents aussi. Peut-être qu'ils les accompagnent. Donc ouais, c'est plus de 3 mots, je suis désolé. Mais c'est vraiment ça, la définition. C'est un slogan qu'on met partout, quoi. Le groupe préféré de ta mère. Ok, bon. Moi, ça me va. Bah, moi aussi. Super. Jaleo a El Paso. Solo a El Paso. Mais je dirais Elvis Presley. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est le Dieu du rock. Et toute période, peu importe. Même Las Vegas, ça m'irait. De mon côté, en tout cas. Je pense que François dirait pareil. Ouais, je vois pas... Jean-Yann aussi, ça irait bien. Ouais. Mais... Jean-Yann en France, on va dire, allez, faisons... Hein. Et dans l'international, Elvis Presley, parce que c'est putain d'Elvis, quoi. C'est Elvis, quoi. Lui, il a tout inventé. Le cuir, le beau, le mods, tous les styles, quoi. Ouais. Et c'est un putain de rocker. Je sais pas, c'est un punk aussi. Donc voilà, Elvis, définitivement. Ouais, ça me va. Top. Aussi, ouais. Pas mal. On aimerait bien jouer sur Mars. Mars nous a déjà attaqué. On a vu le film, hein, le désastre que c'est. Nouvel album, donc 4e. On a un bootleg aussi, mais bon, en vinyle. 4e album, donc Jukebox Mental, avec 13 titres. Il y a un titre caché, vous reconnaîtrez, Gloria Pied Noir. Suite, l'album sortira normalement entre fin septembre et octobre. On espère. Mais normalement, il n'y aura pas de retard. Et puis, suite à ça, on a plein de dates. Je les ai pas en tête, mais on va jouer en Normandie. Je sais plus, non, ça y est. Renseignez-vous, les gars. Hein. De toute façon, on a des Facebook et tout ça, quoi, des Instagram. Et on joue aussi en milieu de France. Enfin, on a plein de dates de prévues. On a une grosse tournée en Espagne pour présenter l'album, parce qu'on est sur un label espagnol qui s'appelle Wild Cave Records. Donc on va faire une tournée en Espagne, plus ou moins dans toute l'Espagne. En Angleterre, on partira. Ah oui. Une petite tournée, mini-tournée en Angleterre. Et en France, on va écumer toute la France pour vendre le disque, quoi. Donc ça, c'est le futur. Après, on voit pas plus loin. Ça va, quoi. Dans les 6 mois, en tout cas, qui arrivent. Ouais, dans les 6 mois qui arrivent, c'est ça, quoi. Et le disque, on le trouvera où? Partout. Déjà, vous le commandez sur Internet, c'est la manière la plus facile. Soit au label Wild Cave Records, Sweet Grooves.
facile, voilà, vous débrouillez. Sinon, chez Francky, Radiolux aussi, puisque je gère Radiolux. Donc, vous l'aurez en promo sur l'Instagram de L'Or Diabolique, le Facebook de L'Or Diabolique et de Radiolux. C'est déjà pas mal. Et sinon, le plus simple, c'est venir à tous nos concerts et choper tous les disques que vous pouvez. On ramasse tout. Ouais, surtout parce qu'ils sont tout le temps sold out. Oui. Je pense que dans 10 ans, on aura arrêté quand même. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'allais dire une bêtise, j'espère être mort, mais ouais, on verra. Il vaut mieux, comme disait James Dean, hein, mourir à temps, mais on verra quoi. Ok. Ouais, parce que non, c'est bon. Au bout d'un moment, j'estime qu'au bout d'un moment, c'est Fergal Sharkey qui disait je me vois pas chanter Teenage Kicks avec les Undertones à 45 ans. Ouais. Et il a bien raison. Voilà. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut savoir passer à autre chose. Peut-être faire du blues, de la peinture, clown. De la Catcheur. peinture. De la peinture. Ouais, peut-être. Hein. De la peinture masquée. Et le mot de la fin. Écoute ta mère. Bon, bah merci. Ben de rien. Un plaisir. Et vive Gorilla.